Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser des poivrons farcis au thon et fromage de chèvre. Nous à la maison on adore ça. Alors c'est très simple. Donc là c'est les derniers poivrons du jardin. Donc j'ai utilisé 6 poivrons que j'ai nettoyés, j'ai coupé en deux. Et voilà, je les ai installés confortablement dans le plat de cuisson de mon grill All-Clad. Parce que pour cette recette on va utiliser le grill All-Clad que vous voyez ici, et le robot All Cook. Donc ça, c'est le duo parfait. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, on nettoie les poivrons, on les coupe en deux et on les place dans le grill. Pour ça, je vais aussi utiliser des bouchons. Donc ça, en fait, c'est parce que mes poivrons sont un petit peu plus hauts que mon plat. Donc comme je ne veux pas qu'ils brûlent par rapport à la plaque du haut qui va chauffer, je vais installer de chaque côté, donc sur les bords, mes petits bouchons, donc pour surélever la partie supérieure de mon grill, pour pas que ça vienne toucher sur les poivrons. Donc il faut bien les placer de chaque côté, hein, sur les petits rebords que vous avez ici. Donc on va les placer comme ceci, et surtout un peu plus vers l'arrière. Parce qu'en fait, la plaque du haut, elle bouge et elle va se mettre en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous mettez trop sur le bord, ça va pencher vers l'arrière et ça va venir toucher vos aliments. Alors que si vous placez bien sur l'arrière, et bien comme ça va bien redresser le dessus du grill. Donc ensuite, tout simplement, on va mettre en route le grill sur le bouton ici. Nous allons nous mettre en mode manuel. Donc on va appuyer sur le mode manuel pour venir choisir la température voulue. Donc là, je vais me mettre à 270 degrés. Et on n'oublie pas d'appuyer sur OK pour valider. Donc la première étape, on laisse chauffer. Ensuite, on va utiliser le robot. Alors, notre robot All Cook, donc ces deux ustensiles sont du groupe Seb. Donc vous avez la qualité Seb. Donc on va allumer sur le côté le petit bouton. Donc notre All Cook va s'allumer. Je vais vous faire voir. Donc vous avez un robot qui est tout en inox, qui est aussi fabrication française, très important. Voilà, à l'intérieur vous avez juste un axe. Donc après en accessoire vous avez différentes sortes de lames que vous allez pouvoir venir mettre suivant ce que vous allez préparer. Donc ça c'est très pratique quand on veut venir racler, quand on veut aussi l'utiliser pour faire cuire par exemple une soupe en morceaux et qu'on ne veut pas mettre de lame pour mixer. Du coup on ne va pas mettre du tout de lame, qu'on veut faire cuire des pommes de terre à l'eau aussi entières, pareil on ne mettra pas de lame et du coup il fait zéro bruit parce que du coup vous n'avez pas de lame du tout. Donc pas de bruit dans la cuisine, ça c'est très important aussi. Vous avez donc une capacité de 4,5 litres. Et là, donc comme on a des petites quantités à faire, on va utiliser le mini bol qui est aussi tout en inox, donc avec sa lame à l'intérieur. Donc ça c'est le cadeau que vous avez en ce moment offert. Donc ce qu'on va utiliser, alors nous allons avoir besoin en ingrédients, donc 5 ou 6 poivrons. Ensuite nous allons utiliser une grosse boîte de thon qui fait à peu près 400 grammes. Nous allons avoir besoin de 80 grammes de gruyère râpée, un œuf, une petite boîte de concentré de tomate, donc là il y a 70 grammes. Nous allons avoir besoin d'un fromage frais, donc fromage de chèvre, il y a 200 grammes. Nous allons avoir aussi besoin de 50 grammes de chapelure. Et on n'oublie pas le sel et le poivre pour assaisonner. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi, à la place du poivron, si vous n'aimez pas le poivron, vous pouvez aussi mettre des tomates. Il n'y a aucun souci, ou même des courgettes, sans problème. Alors, donc nous avons installé dans notre bol du All Cook le mini bol. Et là, à l'intérieur, en fait, nous allons faire en mode manuel et nous allons mettre tous nos ingrédients. Donc, on va venir déposer notre boîte de thon. Nous allons mettre notre fromage frais de chèvre. Voilà. Nous allons mettre notre fromage râpé. Ensuite, le concentré de tomates. En fait, donc vous mettez tous vos ingrédients à l'intérieur. On va mettre la chapelure. Et on n'oublie pas notre œuf.
Voilà. Donc une fois que vous avez tout disposé dedans, on va refermer. Donc pour ça, on prend le petit couvercle qu'on va venir mettre sur le dessus et notre grand couvercle pour fermer la totalité. Sinon, ça ne démarre pas. Ensuite, nous allons venir choisir donc le mode manuel. Et là, donc on va mettre une vitesse, bon, on va déjà commencer par la vitesse 6 et on démarre. Donc là, c'est vous qui allez surveiller, suivant si ça mélange assez ou pas. Donc là, on peut augmenter un petit peu la vitesse. On va se mettre en vitesse 9 et on va laisser mélanger tranquillement. Voilà, donc j'ai mis donc vitesse 9, 1 minute 15. Donc une fois que c'est terminé, je réouvre mon bol. Pas hésiter à venir racler les bords à l'intérieur du mini bol. Donc là, on peut récupérer notre préparation. Voilà, donc tout est bien mélangé. Donc ça, c'est la farce que l'on va venir mettre à l'intérieur de nos poivrons. Ah, puis on n'oublie pas le sel et le poivre, bien sûr. Hein. Donc j'ai oublié, donc je le rajoute maintenant. Donc sel, poivre. Donc si comme moi vous avez oublié, ben, n'hésitez pas à repasser en mode manuel. Et puis on va remélanger un petit coup, juste pour dire de bien mélanger notre sel et notre poivre. Donc là, le grill est arrivé à température, donc vous pouvez vérifier où en est la cuisson de vos poivrons. Donc ça commence à frémir. Donc là, on va laisser, je pense, une dizaine de minutes. Après, ça va un petit peu dépendre aussi de la grosseur de vos poivrons. Donc plus ils vont être gros, forcément, vous allez les laisser un petit peu plus longtemps cuire. Donc là, je vais laisser une dizaine de minutes. Une autre petite astuce pour vos bouchons, donc je les ai enveloppés de papier aluminium. Donc ça c'est pour pas que, au fur et à mesure que bien sûr nos bouchons sont placés vers le grill, ça va les faire chauffer. Donc bien prendre des bouchons en liège déjà. Et puis donc après ils vont commencer à brunir, ils vont se casser, ils vont s'user. Donc le fait de mettre du papier alu autour, ça va les protéger plus longtemps. Et puis même si un jour ça touche un peu la nourriture, du coup vous allez pouvoir changer le papier pour remettre un autre. Voilà. Et si comme moi vous avez un deuxième plat, donc quand même c'est très pratique d'avoir un deuxième plat de cuisson, et ben on peut faire une deuxième fournée. Donc là, une fois que la première fournée va être cuite, pendant que je vais les remplir, je vais faire cuire ma deuxième fournée et comme ça j'enchaîne mes cuissons et je ne perds pas de temps. Donc quand vous utilisez votre petit bol, pensez bien à mettre votre petit bol, voilà, les poignées, qu'elles soient en face des autres poignées. C'est pour bien arriver à clipser votre couvercle du gros bol. Alors moi j'avais pesé mes ingrédients avant la recette, donc vous savez qu'avec votre robot vous pouvez peser aussi vos aliments, donc vous posez soit le bol directement dessus sur le couvercle, voilà, et là vous avez le mode balance, donc vous appuyez sur la balance, donc vous attendez bien que la balance soit tarée. L'avantage c'est que vous pouvez changer aussi au niveau des unités, donc soit en grammes, soit en kilos, soit en ose, soit en millilitres, en décilitres ou en centilitres. Donc ça c'est aussi très pratique. Et donc en litres aussi. Et là donc vous pouvez peser au gramme près. Voilà, donc on pèse aussi donc les aliments et avec ce robot donc vous pouvez récupérer toutes vos recettes, toutes les recettes du club de personnes qui ont enregistré leurs recettes directement sur votre robot. Vous avez aussi donc une programmation qui est déjà faite au niveau des soupes, des mijotés, des sauces, des vapeurs, des pâtes, pour comment les pétrir. Donc tout est enregistré, vous n'avez rien à faire. Moi j'adore, c'est l'avantage aussi de quand vous faites par exemple une soupe et que vous choisissez velouté. Une fois que votre soupe est cuite, il se met tout seul en mode mixage. Donc vous n'avez rien à faire, tout est programmé. Vous n'avez plus qu'à manger. Voilà. Quand vous faites votre pâte à pain, votre pâte à pizza, c'est pareil. Vous allez mettre vos ingrédients, vous mettez en route sur le programme pain par exemple. Et après, une fois que votre pain est pétri, et ben, il va se mettre en pousse. Donc, il met une température très douce et il se met en pousse tout seul. Vous n'avez rien à faire. Vous récupérez votre pâte et vous n'avez plus qu'à en faire ce que vous voulez. Voilà, donc c'est quand même très pratique. Si vous souhaitez des informations sur le grill ou sur le robot, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai les informations sans problème. Voilà. Et vous pouvez aussi passer commande directement sur la boutique
All-Clad, donc avec mon code qui s'affiche ci-dessous. En accompagnement des poivrons, vous pouvez faire un petit peu de riz et puis une sauce tomate. Voilà, c'est très bon. Alors, nous allons voir nos poivrons. Donc, ils ont bien commencé à cuire. Donc, après, suivant la grosseur, vous les laissez un petit peu plus longtemps, mais en sachant qu'ils vont continuer à cuire. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre bol et on va garnir nos poivrons. Donc, on remplit les poivrons avec la farce. Donc pour moi la quantité est parfaite. Voilà, donc les poivrons sont bien garnis. Donc on n'a plus qu'à laisser cuire entre 15 et 20 minutes. Pareil, à vous de contrôler au niveau de la cuisson. Donc je remets bien mes petits bouchons donc sur l'arrière. Voilà, pour pas que ça vienne toucher le dessus. Donc je laisse à 270 degrés. Et donc pendant que ma première fournée est en train de cuire, donc j'ai remis dans mon bol ma farce pour faire ma deuxième fournée et là je repars en manuel. Voilà, donc je vous fais une petite photo pour vous faire voir le résultat terminé et je vous dis à bientôt.